Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo haul vintage et de seconde main, puisque si vous me suivez sur ma chaîne, vous aurez peut-être vu il y a quelques jours ma dernière vidéo dans laquelle je vous montrais mes achats en ressourcerie, recyclerie, etc. dans un style bien précis. Il s'agissait du style cottagecore. Je vous mettrai la vignette juste ici si jamais vous n'avez pas encore vu cette vidéo. Et aujourd'hui je reviens avec le même genre de vidéo, mais cette fois-ci on change de style et on va du côté du style shabby chic, boudoir et coquette. J'ai mélangé un petit peu ces trois styles parce que selon moi il y a des éléments qu'on retrouve dans un style et dans l'autre qui sont communs. Et je trouve que les styles shabby chic, boudoir et coquette se rejoignent sur pas mal d'aspects. Je vous mettrai d'ailleurs quelques petites images d'inspiration pour que vous puissiez voir à quoi je me réfère quand je parle de ces styles là. Et maintenant je vais vous montrer les achats que j'ai fait récemment. Mais avant cela, j'ai récupéré deux magnifiques poupées de porcelaine lors d'un don via Facebook Marketplace d'une dame âgée et je suis juste ravie de ce don. Et pour moi, ces poupées rentrent parfaitement dans cette esthétique. Donc je voulais vous les présenter parce qu'il s'agit quand même d'une acquisition de seconde main, même si je n'ai pas payé pour les avoir. Il va d'ailleurs falloir que je leur trouve une place de choix parce que dans la vitrine que j'ai, les étagères ne sont pas assez hautes, ce qui fait qu'elles ne rentrent pas debout et je ne peux absolument pas les asseoir. La première se présente comme ceci, on match plutôt pas mal avec cette couleur champagne. Je la trouve juste magnifique, elle a une robe splendide et évidemment un visage d'ange et de poupée que j'aime énormément. Elle a un petit chapeau amovible comme ceci avec un trou sur le dessus de la tête. Je ne l'ai encore pas baptisée, il va falloir que je trouve un nom. Et elle a un petit support comme ceci sur lequel elle est posée. Et la seconde n'a pas de support mais elle est tout aussi jolie et coiffée d'un chapeau également. Je la trouve juste splendide, elle a de longs cils, elle est merveilleuse et encore une fois une tenue des plus jolies. Ce sont vraiment pour moi deux merveilleux objets de décoration qui s'intègrent parfaitement du coup dans ces styles. Et ensuite je me suis rendue en ressourcerie, recyclerie et j'ai fait quelques achats sur Vinted aussi. J'ai aussi filmé quelques images en ressourcerie de deux objets que je n'ai malheureusement pas achetés parce que je n'en voyais pas vraiment l'utilité pour le premier ou pour le second parce que je ne l'ai pas trouvé assez jolie pour l'emporter. Mais cette bouilloire était juste splendide, je pense qu'elle a été décorée par quelqu'un de très créatif, mais je l'ai laissée parce que je ne pouvais pas l'utiliser à la maison autrement qu'en guise de décoration et j'ai déjà assez de choses. Deuxième objet, c'est un petit bougeoir en forme de fleur. En termes de prix, je crois que la chose que j'ai payé le plus cher, il s'agit d'un cadre que j'ai payé 5 € seulement. Donc en soi, ce sont vraiment des petits prix. Et ce genre de vidéo, c'est aussi pour vous montrer que si vous avez un style bien précis, bien particulier en matière de déco ou ce genre de choses, vous pourrez quand même les trouver de seconde main, pas besoin d'acheter que du neuf et sans se ruiner. Là on est totalement dans le style shabby chic, je l'aime énormément ce cadre. Il y a juste les petites photos en noir et blanc qui sont toutes les quatre identiques, donc je les changerai, mais je pense que je vais garder cette disposition avec des photos en noir et blanc, cette petite illustration style papier peint en couleur au centre. Je trouve ça juste très très joli, c'est un triptyque en fait. On retrouve totalement les couleurs et les marqueurs du style shabby chic avec ce blanc, gris, effet vieilli et puis aussi un bois style brut naturel mais très clair. Il y a aussi de jolis détails de moulure ici au niveau du haut du cadre. Je trouve que c'était une trouvaille juste parfaite pour cette vidéo. Ensuite j'ai également trouvé ce petit panneau, cette petite pancarte de porte pour la chambre avec cette petite cordelette brute et encore une fois ce bois blanc vieilli. Là il est un petit peu sale donc je le nettoierai mais je le trouve juste très très joli. Et moi le style shabby chic c'est vraiment un style que j'ai toujours aimé et vers lequel je tends de plus en plus, même si j'aime plusieurs styles en réalité, ce qui fait que mes goûts sont assez disparates en matière de déco et j'aimerais beaucoup avoir une pièce dédiée au style shabby chic parce que je trouve ça vraiment apaisant, doux et en même temps très très cosy. Ça j'ai dû le payer 1 € je crois. Ensuite j'ai trouvé cette petite coupelle merveilleuse qui a dû me coûter 1 € je crois, qui est en parfait état et on a un petit ange, un petit chérubin comme ceci qui est encore une fois un grand marqueur du style shabby chic. On en voit partout ce style là. Dans le style coquette aussi ça revient pas mal et je ne pouvais absolument pas passer à côté de cette trouvaille. En plus il a une couleur aussi naturelle et café au lait très pastel, très jolie. Ensuite alors ça dites-moi si je me trompe mais je pense que c'est potentiellement un porte-serviette et il se présente comme ceci, totalement dans le style coquette plus que shabby chic. Je le trouve juste très très joli en fer forgé comme ceci, peint en vert d'un beau vert sauge avec des détails de rose en relief. Et si jamais vous me suivez et que vous avez une bonne mémoire, peut-être vous saurez que l'année dernière, l'été dernier, quand j'étais allée voir mes grands-parents en Normandie, dans une ressourcerie, j'avais trouvé un bougeoir
qui ressemblait à s'y méprendre à ce style là. Je vais vous le montrer tout de suite parce que je pense que ça vient de la même gamme. Ce sont deux objets qui se marient parfaitement ensemble. Le bougeoir est juste là, donc je pense que à s'y méprendre vous serez d'accord avec moi pour dire que ça vient certainement de la même collection. Et j'avais déjà craqué là-dessus, je trouvais que ça faisait vraiment très fée aussi, donc ça rentrait aussi dans le style fairycore. Je mettrai quelques images d'inspiration voilà, pour les personnes qui sont pas trop familières avec tous ces mots, mais c'est quelque chose voilà, que j'aime beaucoup et qui je pense vraiment rentre aussi dans le style coquette. J'ai dû le payer 1 € je crois. Toujours en ressourcerie et pour 2,50 € si ma mémoire est bonne, mais je crois que oui. J'ai trouvé cette jolie boîte en style étain comme ceci, en forme de cœur. Elle est relativement lourde, donc je l'aime vraiment beaucoup et on a un petit nœud doré sur le dessus comme ceci. Il bouge légèrement, donc je pense qu'il faudrait tout simplement que je resserre la vis, que je vois qu'il doit manquer un petit bout de vis, mais c'est vraiment pas gênant comme vous l'entendez à son son. Voilà, c'est une boîte vraiment assez solide. À l'arrière, elle se présente comme ceci et je la trouve juste magnifique. Et la forme de cœur avec le petit nœud, on est totalement dans l'esthétique coquette. Ensuite, j'ai trouvé une petite boîte que j'ai payé 1 € seulement sur Vinted. Elle est rose pastel comme ceci, encore une fois en forme de cœur et encore une fois avec un petit détail de nœud. Donc même si elle est très différente de la première, on a une nouvelle fois des éléments en fait qui vont se répéter et qui vont créer une harmonie dans la déco. C'est style boîte à bijoux comme ceci. Elle me plaît tout simplement vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose et j'aurais besoin de vos lumières parce que oui, j'ai acheté 6 petits éléments comme ceci, pensant qu'il s'agissait de repose-couteaux. J'ai un gros doute sur le fait que ce soit des repose-couteaux parce que ça ne tient pas comme il faudrait. Je vous montre. Je pensais que ça allait se poser dans ce sens là et pouvoir poser le couteau dessus, sauf que comme vous voyez c'est assez branlant, c'est pas du tout stable. Donc en réalité ça se pose comme ça. Une fois que c'est comme ça, c'est fixe, ça tient très bien, il n'y a pas de souci. Sauf que si on pose, je vais prendre une paire de ciseaux, si on pose son couteau comme ça, je trouve, mais vous me direz si je me trompe, que c'est très haut et très étrange. Voilà, j'ai plutôt l'habitude de voir des repose-couteaux dans ce format-là. Voilà, je me trompe peut-être et je chipote peut-être. Je voulais juste voilà, que vous m'apportiez vos lumières si jamais vous savez de quoi il s'agit. J'ai 6 petits éléments comme ceci et je les ai payés 2,50 € je crois les 6. Ils venaient dans ce petit récipient ramequin comme ça vert style cristal que je vais réutiliser certainement peut-être pour les stocker comme ils étaient disposés en ressourcerie là-dedans, soit pour totalement autre chose. Enfin en ressourcerie j'ai également trouvé 3 livres qui à mon sens pouvaient rentrer dans l'une ou l'autre de ces esthétiques. Et on commence avec Martine fait la cuisine. Petit à petit au fil des années je me rachète en fait les Martine que je lisais étant petite. Ça me fait beaucoup de bien, ça me fait très plaisir. Et celui-ci je ne l'avais pas encore, donc Martine fait la cuisine. Et c'est toujours très nostalgique pour moi d'admirer les illustrations de Martine, bien que ces éditions là sont plus récentes, oui puisqu'elles sont en euros et que moi à l'époque ça remontait en francs. C'est toujours un bonheur de se replonger dans ce genre d'histoire. Avec cette petite couverture rose saumon, on est totalement en plus dans l'esthétique très girly et coquette. Ensuite un autre livre que j'ai trouvé, je le mets dans cette vidéo mais il pourrait totalement convenir à une autre vidéo dans un style princesse, vintage, ce genre de choses. Mais j'avais quand même envie de vous le montrer dans celle-ci. Il s'agit de Meubles et Ensembles de l'époque de la Régence sous Louis XV et il se présente comme ceci, une magnifique couverture mais au-delà de ça de splendides illustrations. Et vous savez peut-être si vous me connaissez que j'adore ce genre d'ouvrage, vraiment ça me passionne. Je suis toujours subjuguée par la beauté du mobilier, de la décoration, des moulures, ce genre de choses. J'aime vraiment énormément et ça me plonge un petit peu dans un univers de rêve que j'adore. Voilà, chaque livre j'ai dû les payer entre 1 et 2 € et enfin le dernier c'est un beau gros livre qui rentre totalement dans le style shabby chic à mon humble avis. Il s'agit de Rêve de blanc, la grande histoire du linge de maison par Françoise de Bonneville. Je le trouve juste magnifique ce livre et en plus avec sa couverture il correspond totalement à un objet déco qui pourrait se trouver sur une table basse avec une petite bougie par dessus par exemple. Je pense que ce serait juste très joli. Il est assez lourd et conséquent. Clairement c'est pas un livre que je vais lire dans son intégralité, j'ai de grands doutes, mais c'est un livre que je vais apprécier feuilleter et dans lequel j'irai volontiers chercher des inspirations pour mon linge de maison. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez
pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres styles en tête pour lesquels je pourrais faire un petit peu de shopping et chiner, faire des petits achats de seconde main, vintage, etc. dans un style bien précis comme je l'ai fait pour la dernière vidéo cottagecore et celle-ci. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo bien évidemment si c'est le cas, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver cette prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!